Et puis là, ils l'ont emmené en ambulance pour aller à l'Hôtel-Dieu, l'hôpital à Montréal. Hey, Pépère Bellemare, c'est vrai qu'ils ont ouvert la tête de ta femme? Je le crois pas, une tête, c'est pas une boîte, voyons. C'est pourtant un peu ça, ma Julie. Ils sont allés voir dans sa tête qu'est-ce qui la faisait souffrir. Bon, voyons, les petits. Laissez M. Bellemare. Il a cette peine comme ça, pas besoin de lui demander des explications. Oh, ça fait rien, Brigitte. Il parle avec ben de la sympathie. Puis je le sais qu'il aime la tante Flore, hein? Certain, puis moi, je veux savoir s'ils vont y réparer sa tête. Mais justement, ma petite fille, hier, personne ne pouvait dire si c'était réparable. Puis tu sais, l'opération a duré longtemps, des heures. Puis c'est rien qu'un matin que le docteur va pouvoir me parler. Ben, en tout cas, elle a bien résisté à l'opération. Puis ce matin, au téléphone, on nous a dit que son état était stable. Pourquoi il pouvait pas me dire ça hier, Brigitte? On vous a expliqué qu'il fallait attendre l'analyse des prélèvements au laboratoire. Ah, ça, c'est Jean-Marie. Vous avez rien mangé, c'est pas raisonnable? Oh, j'ai bu mon café. Le manger passerait pas. Mais si j'ai des bonnes nouvelles le matin, j'irais peut-être me chercher un sandwich correct, ma belle-fille. Bon, comment ça va ici? Es-tu prête à partir, toi les deux? Oui, ça va me débarrasser la table. Les petits vont chez ma mère? Non. Aujourd'hui, pour une fois, je vais les déposer chez les miens. C'est sur mon chemin. Pourquoi tu dis pour une fois? Parce que tout l'été, ils l'ont passé chez les Froment. C'est à cause de la rivière, maman. Mais la rivière, elle passe aussi chez les grands-parents Grégoire. Oui, mais chez les grands-parents Grégoire, elle est trop creuse. C'est pas le fun. Il n'y a pas de pierre pour la traverser puis pour cacher les écrevisses. Moi, j'aime mieux la rivière des Froment. T'es bête. C'est la même rivière niaiseuse. La même aux deux places. Hey, pas de chicane, là. Ah, laisse ça, je vais m'en occuper. Vous avez un rendez-vous avec le médecin à Montréal, là. Vaut mieux que vous partiez tout de suite. OK, je te laisse le rangeage. Je vais juste aller mettre ma liste. Hey, wow, une minute, là. Portez votre vaisselle sur le comptoir, les petits. Hey, t'es sûr que le verre est pas trop lourd pour tes forces? Puis, comment vous vous sentez un matin? Je me sens comme un pendu au-dessus d'un trou noir. J'ai juste hâte de parler au docteur. Et en attendant, ben, j'essaye de pas penser. Flore a passé à travers l'opération, c'est déjà un bon signe. On en a deux au village qui ont été opérés pour des tumeurs dans la tête, mais elles sont en bonne santé aujourd'hui. Eh oui. Quand vous aurez parlé au docteur, téléphonez-moi donc. Laisse faire pour les petits, je vais aller les mener. Vous avez juste le temps de vous rendre. Quand tu seras rendu à l'Hôtel-Dieu, demande de l'aide pour sortir M. Bellemare de la voiture. Des fois, ça prend du temps. Ah oui, t'as raison. Je suis pas en avance. Ouais, c'était difficile de faire mieux, ma pauvre fille, hein? La toilette, les enfants, m'aider à m'habiller. C'était pas une machine. Vous allez être raisonnable, les enfants? Vous ne ferez pas trop enrager votre pauvre grand-mère? Ben, tu sais, on fait rien de mal, puis à qui quand même? Bon, Bruno, s'il te plaît, OK? Arrête le cadran. C'est ça. Non, Mario, faut pas. On va passer tout droit. Passer tout droit? Oh, j'ai un cours à 9 heures. Oh, Marie, réveille-toi. Mon plus grand rêve, ce serait d'avoir un radio réveil.
Catherine, tu t'es rendormie. Ah non. Ah, qu'on a de la misère le matin, nous deux. Il est 7 heures, c'est trop tôt aussi. On va finir par s'habituer. Avant, il y avait toujours quelqu'un me brasser. La première année de ma vie où il faut que je vois me lever toute seule. Je suis en train de devenir une vraie grande fille, sais-tu? Tu m'as encore pris ma chemise rose, hein? Eh non, je sais que tu veux pas me la prêter. Mon suif! Je l'avais toute lavée puis repensée l'autre jour. Je la gardais belle pour ce matin. Tu peux la porter? J'y ai pas touché. Puis ça, Quoi? de la sauce à spaghetti. C'est certainement pas moi qui en ai mangé vu que je suis allergique aux tomates. Menteuse, Catherine Froment! OK, je te l'ai emprunté. Mais seulement une fois. Mais pour aller à mon cours de marketing, tu sais, là où il y a le beau grand brun. Il s'appelle Michel. Je t'en ai parlé. Mais tout mon linge était sale. Fallait bien que je mette quelque chose. Mais la sauce à spaghetti, c'est pas moi. La première chose que j'ai faite en remettant les pieds ici, c'est de remettre ta blouse dans le garde-robe. J'ai pas mangé avec, j'ai pas passé à lire. C'est le seul morceau de vêtement que je te prête pas. Le seul, m'entends-tu? C'est dur de compreneur. C'est mon tour d'avoir la douche en premier, il me semble. Marie-Jo. C'est pas fâché de même. Mais quand mon père va me donner mon argent du mois, je vais t'en acheter une toute neuve. Je trouve qu'on est tellement bien ensemble. On ne devrait pas se chicaner pour des niaiseries. En tout cas, moi, je respecte nos ententes. OK, je sais que j'aurais pas dû. Si tu veux qu'on continue à s'entendre, il va falloir que tu fasses attention. Oui, maman. C'est pas drôle. T'es encore fâchée, hein? Je m'en vais te faire! Arrête! Laisse-moi tranquille, là. Faut que je prenne ma douche. Oh, ben sais-tu, je suis pas certaine que c'est ton tour. Quoi? Hey, hier, je suis arrivée en retard à l'université parce que madame s'était lavé la tête. C'est une farce. T'as donc ben pas le sens de l'humour. Tu prends tout au sérieux. En tout cas, toi, si tu penses que t'es une vraie grande fille, je te jure que t'as encore pas mal de chemin à faire. Bienvenue chez McDonald's. Je peux prendre votre... Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Un Big Mac, une grosse frite et un Coke moyen? Un Coke. Un Big Mac. Et une frite. Voilà. Merci et à la prochaine. Elle fait bien ça, hein? Pour fêter la nouvelle décennie, l'Auto-Québec lance la loterie Célébration 90. Et le gâteau est gros! En tout, près de 800 000 gagnants pourraient se partager le gâteau. Et le 13 janvier, un gros lot de 5 millions de dollars. 6 gagnants de 1 million, dont un en direct à la télé, 5 voyages autour du monde, 5 Porsche, 5 Mercedes et 500 lots de 10 000 dollars. Célébration 90 de l'Auto-Québec. C'est le grand tirage le 13 janvier. Ne tardez plus. Prenez votre part du gâteau. Protège en longueur. Seul Always Plus avec revers apporte une nouvelle dimension et protège aussi en largeur. Vos dessous sont donc mieux protégés même la nuit. Always Plus avec revers, une toute nouvelle dimension. Toujours quelque chose d'incomplet dans la vie. Eh bien, voici du nouveau. Achetez une Tempo ou une Topaz L avec un groupe valeur plus et obtenez des rétroviseurs électriques, un climatiseur, une radio AM/FM stéréo et même une boîte automatique. C'est ce qu'on appelle une offre complète. Pour 12 495 $, c'est complètement génial. Un instant. Si on vous a fait croire que les piles Duracell étaient les seules à durer, alors pourquoi tant de gens achètent-ils des piles Energizer? Est-ce qu'ils savent quelque chose que vous ignorez? Energizer, aucune autre ne dure plus longtemps.
allumez vos énergiseurs, car vous pourriez gagner l'une des 5 Ford Pro 1990. Envoyez-nous une preuve d'achat de n'importe quel paquet de piles énergiseurs. Vous pourriez même recevoir jusqu'à 4 $ de remise sur des paquets spécialement marqués. Partez gagnant avec Énergiseur. Ben oui, j'ai prévenu Mariette qu'on pourrait pas être là beaucoup avant 7 heures. Elle va téléphoner à Anne, t'as pas de soucis? Ah, mais j'aimais autant aller te chercher pareil. Ce sera moins plate que tu sois avec moi pour faire visiter les maisons. Ma mère a donné congé à son employé, et elle a plusieurs clients qui se sont annoncés. Faut bien que je lui donne un petit coup de main de temps en temps. Ta mère t'a donné une prime comme au printemps. Hey, ça t'avait rapporté une belle petite somme, ça! Ah, la fois dont tu me parles, ça a vraiment été un hasard que je me suis retrouvé à faire de la vente. Je m'y attendais pas, tout. D'habitude, je fais seulement visiter. Pour être franc avec toi, ça m'intéresse pas, ce commerce-là. Moi, tu sais... Tout ce que je veux, c'est faire de la musique. Un groupe de rock'n'roll. Mon pauvre Jean-Pierre, t'es tombé sur la tête. C'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie. Ben, peut-être pas ici. Ben, c'est pour ça que je vais rejoindre mon père à Calgary. Lui vend des autos avec lui, là-bas, et des maisons aussi. D'ailleurs, papa m'a dit qu'il y a des groupes de jeunes qui font de la musique qui ont pas mal de chance dans ce coin-là. Hey, Calgary, en ce moment, c'est le gros boom. Tout le monde y va. Tout le monde fait de l'argent, tout marche à plein. Hey, tu imagines un peu l'or noir qui pisse à pleine tonne. Papa qui s'est installé là après le divorce. L'ennui, c'est que ma mère a pas mal de peine de me voir partir. Parce que pour elle, ça veut dire que je reviendrai jamais. Ah, tu sais, ces séparations-là, faut bien que ça vienne un jour, hein. Bon, on est presque arrivé. Marie-Jo, veux-tu une toast? Je sais pas si j'ai le temps. Ah, puis OK. J'ai déjà de l'étude, tu sais. 2 travaux pour la semaine prochaine. Moi aussi. D'un autre côté, la matière est tellement intéressante. Ton fameux cours de comptabilité, je pense. Celui où le prof est si beau. Pas seulement beau, c'est un génie, ce gars-là. Ah ouais? Tu peux pas savoir tout ce qu'il m'apprend. Il répond à toutes nos questions, il prend le temps de tout nous expliquer. Il mesure 6 pieds, il a les yeux bleus, il s'habille bien. Au fait, Catherine, je sais pas si t'as vu le message, mais Sébastien a encore appelé tantôt. S'il téléphone ce soir, je voudrais que tu lui dises que je suis pas là. Pas question. Je suis tannée de répondre à ta place. Pourquoi tu lui parles pas toi-même? Ça me gêne. Je suis bien contente de le retrouver chaque fois que tu retournes à la maison, par exemple. Même plus, je m'ennuie avec lui. Je regrette quasiment d'avoir déjà couché avec lui. Mais par exemple, à ce moment-là, j'étais sincère. Je me sentais vraiment en amour. On dirait que je me suis tannée. Je te dis que tu te fatigues vite du monde. Ben, je trouve pas. Sébastien, je sors avec depuis 3 ans. C'est normal qu'à mon âge, j'ai le goût d'aller voir ailleurs. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que je répondrai plus au téléphone pour toi. Je trouve pas ça correct. Sébastien, tu le fais niaiser. Demande-moi plus de jouer ton petit jeu. Je sais pas comment lui dire. C'était mon meilleur ami dans le temps. Comme c'est là, on se comprend plus. À l'université, j'apprends un paquet de choses nouvelles. Je rencontre des gens intéressants. Lui, sa vie est toujours pareille. Tu vas le laisser? Même si t'as couché avec lui? Qu'est-ce que ça change? C'est sûrement Sébastien. Oh, réponds, Marie-Jo, réponds. J'ai dit non, c'est non. Dans ce cas-là, je le laisse sonner. Comme tu voudras. Moi, je retourne travailler. Correct, d'abord. J'y vais. Ah, enfin, t'arrives. Je
je suis pas en retard. Il n'est pas 4 heures. Non, non, je sais, c'est moi qui ai rendez-vous avec mes clients dans le quartier Sainte-Thérèse, plus tôt que je pensais. Je voulais te faire certaines recommandations au sujet des clients que je te confie. Bonjour, Mathieu. Est-ce que tu vas accompagner Jean-Pierre? Oui, si ça dérange pas, bien sûr. Après, on sort ensemble. Non, non, ça ne dérange pas du tout. Au contraire, tu peux même être utile. Jean-Pierre est tellement distrait des fois, tu vas pouvoir lui souffler sa leçon au besoin, hein? Bon, OK, un peu de sérieux. Bon, il s'agit de ces deux maisons-ci. Celle-ci, rue Saint-Angélique. Oh, elle doit coûter des bidous. Ah, naturellement, c'est la plus chère. Mais les clients éventuels sont assez à l'aise, hein? Lui, c'est un docteur, il va travailler au centre médical. Ils ont 3 jeunes enfants. Peut-être que l'idée de la piscine, ça peut les intéresser, ça, pour l'été prochain. J'ai choisi les propriétés en conséquence. Celle-ci a un très grand terrain. La maison est plus grande également, mais moins moderne. Il n'y a qu'une seule salle de bain, un seul cabinet de toilette. Pour une famille, ça, disons, c'est moins intéressant. De toute façon... Jean-Pierre, tu m'écoutes? Je te demande pas que tu me fasses une vente, mais je voudrais quand même que tu saches de quoi tu vas parler tout à l'heure. De toute façon, entre les deux maisons, je trouve que celle avec la piscine n'est pas tellement plus chère. Hein? La différence entre les deux prix n'est pas énorme. T'as remarqué ça, hein? Pense donc à dire tout ça au jeune docteur tout à l'heure. Oh, mon Dieu, il faut absolument que je vous laisse. Excuse-moi. Faites pas de soucis. Comme on est arrivé un peu en avance, on va lire tout ce qui est écrit dans mon cahier. Parfait. À tantôt. Tu l'auras installé à la maison. Tu peux rester un moment avec nous, ça peut pas durer. Les nouvelles sont mauvaises. On ne presque pas parler du voyage. Moi, je suis plus poétique. Qu'est-ce qui arrive s'il le voit? Ben, on va payer des sous. On a-tu toi des sous? J'ai 5 sous. C'est quoi ton nom, toi? Louis-Paul est dessus. Tu restes juste au coin de la rue, là? Oui, oui. En revenant à la maison tout à l'heure, voudrais-tu dire à ton père que sa voiture est déjà prête, OK? OK. Un enfant pour mieux nous faire rêver. Merci, Monsieur Pétron. Poulet frit Kentucky. Quand on parle poulet. Pour l'environnement, moi, je fais ma part. Je suis pas la seule à le faire. Des milliers de personnes ont déjà la bonne habitude de récupérer. C'est facile. Les canettes, les bouteilles de verre et plastique consignées sont recyclables. Rapportez-les chez votre dépanneur ou votre épicier. Même en plein air ou au travail, c'est aussi facile. Il suffit juste d'y penser. Rapportez-les. Un petit geste pour vous, un grand geste pour l'environnement. Alors, faites comme moi, faites comme nous. Faites votre part. La saleté et la graisse tenace ont-elles trouvé refuge sur votre cuisinière? Le pulvérisateur est là. Monsieur Net Magique en vaporisateur. Voyez-le agir contre votre vaporisateur tout usage. Le vôtre nettoie, mais il laisse des traces que vous devez rincer. Le vaporisateur magique nettoie pour que tout brille du premier coup. Sa puissante formule anti-trace nettoie même la vitre. Ça, c'est du nettoyage. Monsieur Net Magique nettoie pour que tout brille du premier coup. Si vous portez des prothèses dentaires, vous avez 3 bonnes raisons de mâcher la gomme Frident. Vous savez que Frident ne colle pas vos prothèses dentaires et que Frident rafraîchit votre haleine. Mais vous ignorez peut-être que Frident vous met l'eau à la bouche. Alors si comme moi, vous détestez avoir la bouche sèche, mâchez Frident. Frident, la gomme qui ne colle vraiment pas. Vous met l'eau à la bouche. Oui, met l'eau à la bouche. Et rafraîchit la laine. Oui, Frident. Frident ne colle pas. Vous met l'eau à la bouche et rafraîchit votre haleine. Et quand même, c'est pas désespéré. Ben oui. C'est désespéré, mon Jean-Marie. L'opération n'a pas réussi? L'opération a été réussie. Elle a été faite trop tard. Ben,
Faut penser qu'il y a un bon bout de temps qu'à se plaindre de ses maux de tête. Le docteur, par ici, il n'a rien vu. On vous l'a dit, M. Bellemare, c'était pas possible qu'il voie. C'est sournois, ces tumeurs-là, puis des fois, ça prolifère pas mal vite. Comme ça, là, c'est du cancer. Oui. Il a envahi bien des cellules. Vous pouvez pas l'enlever? Ils en ont enlevé un peu. Je pense que c'est surtout pour la soulager. Il aurait fallu enlever des cellules avec le mal. Autant dire qu'elle restait légume jusqu'à sa mort sans plus de connaissance. C'est donc terrible. J'arrive pas à y croire. Je sais même pas si elle va reprendre sa connaissance. Ouf, là. Je peux rien de rien pour l'aider. Rien pour la soulager, l'encourager. On est reparti. Elle n'avait même pas ouvert les yeux. Elle savait même pas que j'étais là. Qu'en même temps qu'elle est encore vivante, il faut garder l'espoir. Après tout, des miracles, ça existe. Le miracle, ça aurait été que c'est moi qui ai eu ce cancer-là. Moi, qui va juste devenir de plus en plus encombrant. En ce temps-là, tu sais plus trop si tu dois encore croire au bon Dieu. Mais c'est peut-être que ça n'a pas rapport avec le bon Dieu. Le bon Dieu, il tire pas les ficelles de notre vie comme si on était des marionnettes. On a tous un destin différent, M. Bellemare. Un destin qui nous mène à notre fin. S'il n'y a pas, autant dire que ma vie est finie. Vous me laissez mourir de reste, là. C'est un service que je rendrai à la société. Je veux pas vous entendre parler de même, M. Bellemare. C'est pas vous, ça. Vous avez toujours été un exemple de courage pour tout le monde. Sans compter que votre fleur n'est pas encore morte pour que vous la pleuriez de même. Jean-Marie a un peu raison. Le désespoir aide personne. Il faut quand même pas être trop naïf. Le docteur a dit, vaut peut-être mieux qu'elle ne reprenne pas sa connaissance. Ça veut dire nettement que si elle revient à elle, ça sera pas pour longtemps. Pour souffrir encore. En tout cas, si ça tourne mal, vous verrez que je vais vous débarrasser à la place. Mais ça, c'est une autre histoire. Ici, vous êtes chez vous. Puis on n'a rien fait pour mériter que vous parliez de même. C'est vrai. On vous aime tous ici. Je le sais, mes enfants, de ce côté-là, j'ai rien à redire. Je veux quand même pas abuser de personne. Et pour tout de suite, si je vous avais pas, je sais pas ce que je ferais. Et maintenant, les garçons, vous allez vous expliquer. Si j'ai bien compris, là, c'est Mathieu qui a fait la vente tout à l'heure. Le docteur s'adressait seulement à lui. Je t'avoue, Jean-Pierre, que ça m'a fait un drôle d'effet. Ben oui, c'est Mathieu. Il y avait du fun, je l'ai laissé faire. C'est vrai, madame. C'est moi qui ai voulu m'essayer. Seulement, je me rends compte maintenant que si ça avait mal tourné, j'aurais été bien mal pris. En plus, tu leur as vendu la plus chère des deux maisons. T'aurais dû le voir puis l'entendre. On aurait quasiment dit qu'il leur vendait le château de Buckingham pour quelques piastres. J'espère que vous n'êtes pas fâché, Mme Tremblay. Mais je trouvais ça tellement intéressant de vendre les avantages de chaque maison. Je l'ai pris comme un défi et j'ai vraiment poussé pour qu'elle achète la plus chère. Tu peux le croire. J'avais assez le goût de rire quand il a parlé de la piscine. S'il avait eu son costume de bain, il se serait jeté à l'eau pour leur montrer comme elle était belle, longue et claire. Elle vend une piscine en fin de saison, au mois d'août. Faut le faire. Ah, pauvre Jean-Pierre, c'est moi qui serais heureuse si t'avais un talent pareil. Ah, enfin. Quand même, là, je leur avais dit que c'est mon fils qui me remplacerait. Ça a dû les étonner un peu. En tout. J'ai fait passer Mathieu pour moi. Je le dis, avant de commencer, on a fait un pari. Décidément, t'es toujours aussi inconséquent. Heureusement que l'histoire s'est bien terminée, parce que c'est mon idée, hein. J'ai vraiment voulu voir de quoi j'étais capable. Voyons, man. Tu vas pas bouder?
Ça fait longtemps que tu sais que la vente d'immeubles m'intéresse pas. Bon, ça va, ça va. Pour ce qui est de toi, Mathieu, puisque mon fils est si peu enthousiaste de l'immobilier, si tu veux faire un essai à l'agence cet automne, tu prendras sa place? Ah non, je peux pas faire ça, Jean-Pierre. Tu fais pas de remords, hein? Moi, ce que je fais, c'est juste pour dépanner ma mère. Ah, puis de toute façon, je dois partir pour Calgary dans quelques jours. L'été, j'ai besoin d'aide. J'engage des jeunes qui ont de l'expérience. Mais l'automne, c'est plus calme. Je me débrouille avec un employé, puis parfois l'aide de Jean-Pierre pour la visite d'immeubles. Mais je t'avoue que j'ai jamais frappé le jackpot comme toi aujourd'hui. C'est vrai? Ces visites-là qu'on a fait, je vais toucher une commission. Ah, je t'ai toujours dit que si tu vendais vraiment quelque chose, tu aurais une part. Mais je pense qu'aujourd'hui, la part, c'est à Mathieu que je la dois. Ah, je veux rien, madame. Non, je suis content d'avoir réussi. C'était juste une gageure. J'ai gagné, ça me suffit. Tu peux être sûr que tu auras une part sur cette vente. Je suis honnête, moi. Si tu veux te reprendre à ce petit jeu-là, la semaine prochaine, je pars 2 jours à Montréal. Alors, je te confie 1 ou 2 clients. Puis là, on verra bien si ta réussite aujourd'hui, c'est dû au hasard ou si c'est un réel talent pour la vente. Qu'est-ce que t'en dis? Dans ces conditions-là, je trouve ça trilant. Alors, ça m'intéresse, votre proposition, Mme Tremblay. En ce moment, à l'usine de mon père, il n'y a vraiment rien d'intéressant pour moi. Comme ça, vous êtes sérieuse? Je suis très sérieuse. Mais est-ce que tu peux au moins te libérer pour 2 jours la semaine prochaine? Comptez sur moi. Tout d'un coup, je vends une autre maison. Ben, on sait jamais. Mais je te préviens, hein, l'automne, c'est pas une bonne saison. Faudra pas t'étonner si t'as moins de chance qu'aujourd'hui. Au fait, c'est quel genre d'études t'as fait? J'ai mon deck. Ah, ben ça, c'est bon. Comme ça, je peux compter sur toi mardi prochain, disons. Hein? Arrive donc de bonne heure que je puisse te donner des instructions. 8 heures, est-ce que ça te va? Parfait. Merci. Je te l'avais dit, hein? Tant qu'il y aura des enfants dans la rue, il y en aura pour faire le trottoir. Montréal en ville! Montréal en ville, à l'intersection du danger et de l'amour. Dimanche, 20h.